Hello! On se retrouve aujourd'hui pour le calendrier de l'Avent de chez Scrapdiddy. Donc c'est le deuxième calendrier de l'Avent que j'avais donc en 2020. Et donc j'ai choisi celui de chez Scrapdiddy. Alors vous savez que Scrapdiddy c'est une boutique française que j'aime énormément. Mais vraiment beaucoup beaucoup. Parce que je trouve que, je sais pas, ils font un travail formidable. Tout est fait vraiment à la main, les tampons, les découpes en bois. Et j'aime beaucoup ce que fait aussi Amandine au niveau de ses designs. Personnellement, c'est vraiment une boutique que j'aime énormément. Et ils le savent. Et d'ailleurs, je leur fais un gros bisou à tous les deux s'ils passent par là. Donc, je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai eu dans le calendrier de chez Scrapdiddy. Donc, il y avait deux calendriers, il me semble, j'espère pas dire de bêtises. Il y avait un calendrier sans les dies et il y avait le Folie avec les dies. Donc, l'autre peut-être s'appelait Basique et celui-là Folie, je ne sais plus. Moi, j'ai pris le Folie, forcément. Je ne pouvais pas résister à l'appel des dies. Donc, on le reçoit dans une boîte qui est bien épaisse, comme vous pouvez le voir. Et donc, quand on l'ouvre, on a d'abord donc un petit mot de monsieur et madame Scrapdiddy. Et on avait pour commencer une première pochette à ouvrir maintenant. Et ça, j'ai trouvé ça super sympa. Donc, à l'intérieur, on avait des petites épingles et un morceau de ficelle pour pouvoir accrocher son calendrier de l'Avent. Donc, vraiment, déjà, c'est top. J'aime beaucoup cette petite attention, je trouve ça super sympa. Donc ensuite, allez, on va regarder ça. Donc je vous montre ça un petit peu dans le désordre. Donc il y avait des jours où il y avait jusqu'à 2 choses dans la pochette. C'était vraiment super chouette. Alors donc là, ce sont des découpes en bois. Donc on en a 3. Et vous remarquerez que tout est emballé. Comme si vous veniez de les acheter en boutique. C'est pas juste glissé dans la pochette comme ça, sans rien. C'est emballé. Franchement, je trouve que c'est top, quoi. Franchement, voilà. J'avais pas grand-chose à dire de plus, sinon que c'est top. C'est sacré boulot, hein. Je pense qu'ils ont vraiment passé beaucoup de temps. Alors, ici, on a un Dies, Amour. Un tampon, tout simplement le bonheur. Donc les tampons sont montés également sur mousse Esmount, donc qui sont prêts à l'emploi. On peut directement les utiliser sur les blocs, oh là là, sur les blocs acryliques, pardon. Ici on a un petit mot en bois instant. Un dies feuillage avec des cœurs. Un petit die feuillage. Alors ça se met partout, hein, c'est top, hein. Moi j'adore. Une petite planche d'étiquette. Un dies nous. Celui-là fait partie de mes préférés. C'est un tampon, mais il est canon. À mettre partout. Vraiment, je suis fan de celui-là. Donc ici, on a du liège. Alors, je ne sais pas si c'est... je pense pas que ça soit autocollant. Oh, celui-là aussi fait partie de mes préférés. J'adore ce style de tampon à mettre sous les photos ou comme ceci sur le bord d'une page. Donc c'est marqué ces petits détails qui comptent pour nous. J'aime vraiment beaucoup. Un dies tendresse. Un pochoir. Donc très joli aussi. Un pochoir fleur étoilée. Ici on a 2 tampons. Joie et rire. Un tampon de fond. Très mignon. Avec ses petits cœurs et tous ses petits mots. Bonjour Oslo. Voilà. On pose ses fesses sur le calendrier. Un dies que j'aime beaucoup, là encore. Un
cadre grunge. Ça, c'est top. Franchement, c'est génial. À mettre partout, c'est vraiment génial. Eh bien, on s'installe. Alors, ensuite, on a un dies bordure. 2 badges. On ne voit plus rien. Oh. Des étiquettes encore à découper. Un tampon de fond hexagone. Donc, nid d'abeille. Un peu grunge puisqu'on voit qu'il y a comme des petits ratés, mais c'est fait exprès. Donc, très très chouette. Un dies de triangle ajouré. Un grand badge. Mes plus beaux moments 2020. Un dies instant complice. Alors là, c'est un petit mot en acrylique. Bisous et câlins. Tiens, c'est pour toi. Voilà. Ici, on a 2 tampons, ma source d'inspiration au quotidien et 16 instants de partage magique. J'aime beaucoup aussi enfin vous savez, hein, tout ce style d'étiquette à découper. Un dies de fond qui s'appelle ligne déstructurée. Vraiment sympa. Hein. Je l'avais découpé. Il est vraiment chouette. Hein. Un mot en bois, juste toi et moi. Une planche d'étiquette à découper. J'aime beaucoup, plein de mots. C'est très sympa. En plus, on est dans des tons un peu neutres, donc ça peut être utilisé partout. Ici, c'est un tampon et un dies assorti. Alors là, j'ai halluciné. Le jour où on a reçu ça, j'ai trouvé ça mais juste excellent. J'adore ce genre de choses. Donc, c'est le mot moment. Et vous pouvez donc le découper. Donc, vous faites votre tampon et ensuite, vous découpez... votre tamponnage avec ça, Scrap Didi, mais génial. Vous allez taper dans le 1000. Des étoiles plein les yeux, une étincelle de bonheur. Donc ça, ce sont des petites étiquettes en acrylique. C'est assez fin. Et ça brille pas mal, moi j'aime bien. Alors ici, il y avait 2 badges. Mais il m'en reste plus qu'un parce que j'ai pas pu m'empêcher. J'ai déjà utilisé... le badge qui allait avec. Je vais vous montrer le deuxième badge. Donc le deuxième badge, c'est celui-ci, marqué Joyeux Noël, donc qui fait partie maintenant de mon journal de Noël. Celui-ci, je vous montrerai, mais plus tard parce que j'ai pas fini de le remplir. Alors un autre dies que j'adore aussi, c'est celui-là, le dies étiquette. Vous savez, mon amour des étiquettes. Donc je l'ai découpé. On a donc le pourtour extérieur et on a l'intérieur. Alors normalement, si vous utilisez au niveau de votre Big Shot une plaque en mousse, vous aurez le petit dessin qui fait aspect couture. Une autre planche d'étiquette à découper. Donc, il y en a pour tous les goûts. Il y a du Noël ici. Et puis ici, on est un peu sur de tout, sur de la famille. Un mot en carton bois adhésif. Ça, j'adore aussi quand c'est adhésif parce que c'est tellement pénible à coller. Mais d'ailleurs, je crois que tous leurs mots en bois sont adhésifs. Hein. Donc, un Noël magique. Vous voyez, ça fait déjà un beau petit tas. Hein, et il y en a encore. Donc là, on a un dies adorable. Donc, facile à mettre partout. Un tampon chaussette de Noël qui est vraiment très très chouette. Il est très très beau ce tampon. 2 tampons encore. Donc, meilleurs vœux et joyeux Noël. Donc ça, des incontournables. C'est top quoi. Rien à dire. Hein. Un dies, alors c'est une fleur inversée, donc je vous ai fait la découpe, voilà ce que ça donne. C'est vraiment très très chouette à utiliser sur les créations.
Vraiment, ça donne un côté très délicat, je trouve, et j'aime beaucoup. On avait également des petits... Alors, je pense que ce sont des M&M's avec des petits sapins. J'ai trouvé ça excellent pour la dernière case. C'était vraiment trop, trop mignon. Et là, on avait même un numéro 26. Donc là, franchement, mais on explose tout. C'est juste topissime. Hein. Et donc, dans le numéro 26, on avait un ticket. Et il y avait un tirage au sort le 26 et ils ont tiré au sort, je ne sais plus combien de numéros, mais il y avait le remboursement du calendrier de l'Avent, il y avait peut-être une box, enfin il y avait pas mal de choses à gagner. J'ai trouvé ça mais génial, je peux rien dire de plus, c'était génial. Et donc voilà, il me semble en plus qu'on avait un petit bon d'achat, voilà, jusqu'à la fin de l'année, on avait 15% de réduction. Donc, bah, top, quoi. Voilà, moi, je pense que vous savez un petit peu ce que je pense de ce calendrier. Je l'adore. Une chose est sûre et certaine, c'est que l'année prochaine, bah, je vais le reprendre. Ça, c'est sûr et certain. Je ne suis pas déçue du tout, du tout, du tout. Voilà. Alors, j'aimerais avoir aussi vos avis dans les commentaires. Est-ce que vous aussi, vous l'avez acheté? Parce que je sais que l'année dernière, je l'avais déjà beaucoup, beaucoup aimé et que beaucoup l'ont prise suite à ma vidéo. Donc, dites-moi, qu'est-ce que vous en avez pensé cette année? Parce que moi, je suis carrément fan, encore une fois, cette année. Voire peut-être encore plus, si tant est qu'on pouvait déjà faire plus que l'année dernière. Mais bon, voilà. Après, j'espère que tout leur travail sera récompensé parce que je vous dis qu'ils se donnent vraiment à 200% et ils méritent vraiment ils méritent d'être reconnus et c'est vraiment une marque que j'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Je voulais vous dire aussi que moi, j'ai gardé les pochettes. Alors, pas les toutes petites, enfin certaines toutes petites, mais surtout les grandes. Et en fait, vous pouvez avec ces pochettes-là, réaliser un mini-album. Donc pour cela, il suffira de plier en deux. Après, si vous voulez enlever quand il y a une partie qui est abîmée, vous pliez en deux et comme ça, vous aurez une pochette. C'est ce qu'on appelle un mini-album avec des paper bags. Donc je pense que j'essaierai de vous faire un petit tuto là-dessus. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous attends maintenant dans les commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé. Et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Allez, bye bye!